Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet spécial. Ça fait quasiment 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo parce que dans ma vie, à moi, j'ai subi la mort. Voilà, parce que on vit et on meurt évidemment, donc forcément, plus la vie va et plus on avance en âge et plus on a de risques, de chances de voir autour de nous des personnes mourir, voilà, mourir physiquement. Donc en astrologie, comme je profite moi de cette chaîne pour partager mon initiation personnelle à travers l'étude de l'astrologie, j'hésite pas à donner des exemples qui me concernent parce que je trouve ça parlant et puis parce que quand on vit les événements, on est capable de savoir exactement ce qui s'est passé et de comparer exactement aux cartes astrologiques en question. Donc là c'est intéressant. Et sur le sujet de la mort, en plus c'est marrant parce que la dernière vidéo que j'ai fait, enfin c'est marrant, c'est marrant, la dernière vidéo que j'ai faite sur les générations plutoniennes, c'est faite le jour de ce triste événement. Donc en astrologie, il y a des facteurs, il y a des placements qui peuvent indiquer la mort, que ce soit la mort symbolique de quelque chose, voilà, mourir à quelque chose pour naître à autre chose, c'est pas nécessairement la mort physique, mais ça peut aussi impliquer des placements qui peuvent concerner la mort physique. Et moi, dans les thèmes de mort que j'ai pu étudier, c'est vrai qu'il y a toujours, on va dire, un début et une fin. Il y a le thème natal, et puis à un moment donné, quand la mort arrive, le cycle de quelque chose, d'une planète, d'une conjonction de planètes, a pu se terminer, où les planètes étaient placées dans des maisons qui sont symboliques de la mort, où les planètes étaient aspectées avec des aspects un peu dissonants, genre des carrés ou des oppositions. Les planètes qui peuvent concerner la mort, pas nécessairement mais ça peut, avaient des carrés, voilà, par exemple, avant de regarder les cartes, parce que moi j'ai les cartes de l'événement, il y a des planètes qui peuvent plus concerner la mort que d'autres. Il y a des planètes qui sont plus cool, plus joyeuses, on va dire Vénus, voilà, l'amour, l'adhésion, les valeurs, on va dire Jupiter, l'enthousiasme, la place qu'on prend, le côté un peu expansionniste, voilà, ça c'est des planètes qui peuvent être concernées par la mort, mais avec autre chose à côté. Ce qui va être un peu des planètes un peu moins, voilà, un peu moins youpi tralala, moi c'est carnaval, c'est plutôt des planètes comme Saturne, par exemple. Saturne, c'est la limitation, la restriction, le côté plombant, le côté déprimant parfois, selon comment c'est aspecté. On a Pluton, qui est la planète de la mort, hein. Pluton, c'est la transformation, donc de la mort de quelque chose pour la naissance d'autre chose, mais dans la transition, il y a la mort. Et Pluton, c'est la planète la plus lointaine du système solaire, lointaine, invisible, invisible à l'œil nu, pas très grande en plus, qui représente le dieu des enfers, Hadès, donc tout ce qui est sous-jacent, et quand on parle d'enfer, évidemment, on parle de mort, donc il y a Pluton aussi, qui est important dans ce genre d'aspect. Après, il y a aussi Uranus, le dieu de la tempête, des événements soudains qui peuvent arriver de manière un petit peu électrique, qui peuvent être concernés par des thématiques ou des thèmes de mort. Et Uranus, l'évolution, hein, voilà. Alors Uranus, c'est souvent au sens un peu progrès, mais c'est aussi quelque chose qui est dur à vivre. Par exemple, quand Uranus, et on va en parler, Uranus passe sur votre soleil, c'est quand même la tempête qui souffle sur votre vitalité. Et le soleil, c'est ça, le soleil, c'est la vie. Donc quand le soleil est atteint par un placement de planète, il y a quelque chose qui s'éteint aussi dans le soleil. Alors, c'est pas parce que maintenant vous allez avoir des carrés de Saturne au soleil que vous allez mourir dans l'instant. C'est pas ça que je dis. Peut-être que vous allez mourir à quelque chose et que c'est pas nécessairement une mort physique. Mais ça peut aussi. Et l'astrologie, par de tels placements, peut le montrer. Alors, c'est facile d'aller voir l'astrologie d'une date où quelqu'un est mort et de trouver ça derrière. C'est plus difficile de l'anticiper, surtout que ça ne va pas être nécessairement une mort physique. Si vous savez que, je ne sais pas, moi, dans 2 mois, vous avez un carré de votre soleil à Saturne, par exemple, ce qui est le cas dans les cartes que je vais vous montrer. C'est pas nécessaire que vous n'allez pas nécessairement mourir à ce moment-là, mais il y a votre vitalité solaire qui va être affectée d'une manière ou d'une autre. On peut le préciser en regardant mais où se trouve le soleil, votre soleil natal, où se trouve le soleil en transit, où se trouve le Saturne natal, ou Saturne en transit, dans quelle maison par exemple, et quels aspects ça forme aux autres planètes. Enfin, il y a plein de combinaisons à faire, ça peut être compliqué, c'est pour ça que je vais vous donner le cas pratique de quelque chose que j'ai vécu finalement, hein, de près ou de loin. Je
Je ne vais pas donner les détails, hein, c'est pas la question ici. La question ici, c'est d'étudier au sens astrologique. Et pour parler donc principalement sur la mort, on va parler de Pluton. Et récemment, j'ai fait un triptyque, donc une série de 3 vidéos sur cette planète, parce qu'elle va changer de signe bientôt pour passer en Verseau, et que Pluton qui change de signe, c'est plutôt un événement, puisque la planète met entre 15 et 20 ans à changer de signe, c'est-à-dire que la prochaine fois, quand elle rechangera de signe, ce sera en 2044. Donc on a Pluton dans le même signe de 2023-2024 à 2044, c'est quand même quelque chose, c'est marqueur d'une génération. Donc c'est un événement astrologique aussi, et c'est pour ça que j'en ai parlé dans des vidéos récentes. Pluton, comme Uranus, d'ailleurs tout ce qui est inhérent au changement en astrologie, et puis même en philosophie ou dans d'autres sciences humaines, hein, c'est un changement qui convient d'accepter et de comprendre. Au final, auquel il convient d'adhérer. Parce que plus on résiste, plus le sol se dérobe sous nos pieds, puisque Pluton c'est un peu le sous-jacent, plus on n'accepte pas que le sol ait changé, et plus on essaye de s'accrocher aux petites miettes, vous savez, qui tombent sur le sol que vous aviez, qui était solide. Il a été bouffé par des petits vers sans que vous le sachiez pendant longtemps, et un jour, pac, le sol s'en va, le sol s'enfuit, vous n'avez plus rien sous vos pieds, et il va falloir vous adapter à un nouveau sol, parce qu'en dessous, il y aura forcément quelque chose. C'est quelque chose que vous ne voyiez pas avant, et que vous allez voir, puisque le sol qui se dérobe, quand Pluton forme un aspect dans votre thème natal, par exemple, un aspect à votre soleil, ou un carré à une autre planète, ou que sais-je, que Pluton a un placement important par rapport à votre thème natal, dans le domaine où Pluton passe, et dans le domaine où vous avez votre Pluton natal. Donc par exemple, si vous avez, en ce moment, j'ai fait aussi une vidéo sur Pluton carré Pluton pour les personnes qui sont nées au début des années 80 et qui ont Pluton fin Balance. Là, on est Pluton fin Capricorne en ce moment, en transit, donc forcément, ils ont un carré Pluton à leur Pluton. Et ce qui est mon cas d'ailleurs. Et je pense que ce dont je vais vous parler, c'est pas anodin par rapport à mon carré Pluton-Pluton. Donc Pluton qui a un placement, on va dire, un petit peu challengeant, genre carré, genre opposition à votre Pluton natal, mais ça va donner quelque chose où il va falloir accepter de vous transformer, il va falloir accepter de changer, parce que plus vous vous accrochez, plus ça va être dur. Donc de toute façon, on vaincra pas Pluton, on vaincra pas la mort. Donc la mort de quelque chose ou même la mort physique. Donc il faut l'accepter, il faut comprendre pourquoi les choses nous arrivent. Enfin moi je vous le conseille. Pourquoi est-ce que là, alors, ça peut paraître injuste, ça peut être injuste, voilà, il y a des morts qui sont violentes, dont celle que je vais évoquer à travers le thème astrologique, qu'on étudiera ici. On peut trouver ça injuste, mais après il faut essayer de comprendre, mais pourquoi ça arrive? Alors il n'y a peut-être aucune raison, et puis peut-être qu'il y a des raisons, mais en tout cas, on va pas, à moins qu'on ait décidé tous de mourir dans l'instant, parce que c'est trop dur, hein, ce qui peut arriver malheureusement, et bien il faut continuer à vivre, en se disant que là on a subi une épreuve plutonienne, et que c'est l'occasion de, sur son chemin de vie, monter les marches 4 par 4, de passer un palier. Mais pour passer un palier, on vit une épreuve, et l'épreuve c'est pas facile à vivre. Mais les choses qui sont pas faciles à vivre, c'est les choses qui nous font le plus avancer. Et c'est les choses qui, dans notre incarnation, doivent être le plus travaillées grâce aux facilités qu'on peut avoir, qui sont symbolisées par les aspects sextiles, les traits bleus, sextiles ou trigones, dans votre thème natal. C'est pour résoudre des challenges qui sont les traits rouges dans votre thème. Donc on va regarder les cartes qui sont sujettes de cette étude. Voilà, donc voici, donc alors c'est quelqu'un qui est décédé à la nouvelle lune, vous voyez. Je vais vous faire à chaque fois des petits tours. Donc c'est quelqu'un qui est décédé à la nouvelle lune. C'est quelqu'un qui est taureau, alors ça c'est important. Donc soleil en taureau, alors, je vais m'en servir comme repère. Soleil en taureau, parce que je vais vous montrer la carte de 3 personnes qui sont concernées par ce décès malheureux. Il y a la personne qui est morte, il y a la personne qui a découvert le corps, et il y a la personne chez qui ça s'est passé. Parce que là, il s'agit d'une mort violente, en fait, il s'agit d'un suicide. Donc, c'est pas, voilà, on n'est pas sur une mort naturelle, donc on va voir quels placements astrologiques peuvent être concernés par une telle mort. Donc, ici, vous avez une nouvelle lune, vous voyez, qui se trouve dans le signe des Gémeaux chez cette personne.
au niveau du milieu du ciel, Mercure. Donc milieu du ciel, Mercure, en Gémeaux, on a quelque chose qui se voit. On a quelque chose qui a un côté un petit peu spectaculaire. Et il se trouve, bon, moi, cette personne, moi, c'était un copain à moi. Il a eu plusieurs crises un peu de ce genre, hein, sans nécessairement que ça se finisse par un décès, mais on était quand même parfois pas très loin. Il y a toujours eu des aspects aux Gémeaux, quand il a eu une de ces crises, toujours des aspects un petit peu à ce qui se voit. Et effectivement, à chaque fois, c'est quelque chose de très spectaculaire, de choses qui se voyaient, en tout cas qui marquaient les gens. Ce qui est le cas de cette mort ici d'ailleurs. Donc on est sur du Gémeaux, on est sur du Mercure en Gémeaux au milieu du ciel. Donc ce qui culmine sur le thème, ce qui se voit en société, et ce qui est mis en lumière par cette nouvelle lune. Parce que là, à quelques minutes près, vraiment, là, le décès a lieu au moment de la nouvelle lune. Donc au moment où on démarre quelque chose, où on finit quelque chose, une nouvelle lune c'est ça. La pleine lune, donc quand la lune va être à l'opposé du soleil, comme je pense aujourd'hui d'ailleurs, on est le 13, je crois c'est demain la pleine lune, on est le 13 juin 2022 aujourd'hui. La lune va être en face, en opposition au soleil, et là, ce sera le point énergétique le plus fort d'un cycle qui commence par une nouvelle lune et qui termine par une nouvelle lune. Donc là, on est à la fin, au début de quelque chose. Effectivement, le décès, c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Qui éclaire quelque chose qui se voit en société, qui se communique par Mercure fort en Gémeaux, dans le thème natal de cette personne, qui est éclairé par la nouvelle lune en fait éclaire de tous ces luminaires, hein, puisque les deux luminaires sont présents là, ce qui se voit en société chez cette personne. On a un Mercure rétrograde qui se trouve sur le Soleil, donc peut-être une manière de communiquer qui provoque des quiproquos ou des incompréhensions de part et d'autre. C'est clairement le cas ici. Et on a l'Uranus, vous voyez, qui se rapproche du Soleil. Alors moi j'ai subi, j'allais dire oui, j'ai vécu Uranus sur mon Soleil l'année dernière, puisque j'ai un Soleil à 11 degrés du Taureau. Effectivement, à partir du moment où Uranus a commencé à se rapprocher de mon Soleil, donc de ma vitalité, de mon moteur, ma nature profonde, qui est Taureau, donc Taureau quand même, il n'aime pas trop bouger, hein, normalement, il aime bien rester dans son précaré, c'est pour ça qu'Uranus est en chute dans le signe du Taureau. Donc moins fort ou plus contrarié. Moi j'ai tout changé dans ma vie, j'ai changé de travail, j'ai changé plein de façons de voir les choses, et il y a des événements extérieurs à moi qui ont beaucoup évolué. Bon, on va parler par exemple de tout ce qui est inhérent au Covid, aux restrictions de liberté, qui quelque part par rapport à moi, ma philosophie de vie et mes idéologies, ont provoqué le fait que je ne pouvais plus rester où j'étais. C'était impossible. Uranus est passé, la tempête a tout bazardé autour de moi. Et, enfin tout non, il y a des trucs que j'ai gardé, je reste Taureau quand même. Mais du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été très tempétueux pour moi, autour de moi, et qui m'ont amené à un changement inéluctable. Pour moi, qui est vecteur de progrès. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre, Uranus. Là, ici, bon, on a Uranus quand même qui a beaucoup bousculé la vitalité de cette personne, qui approchait de plus en plus de son Soleil. Moi, ce que j'ai vu comme... alors, ce qui est marquant aussi, dans ce thème-là, dans le thème de tout le monde au niveau de la nouvelle lune, c'est bien sûr ce démarrage Jupiter-Mars. Jupiter-Mars qui signifie Mars la petite étincelle et Jupiter ce qui vient vraiment amplifier une naissance bélier, donc une naissance c'est violent. Et là on a assisté quand même à une mort voilà, qui peut être considérée comme violente, un suicide, hein, je ne vous donne pas les détails. C'est plutôt violent. Donc on a quand même l'amplification d'une énergie d'action bélier. Qui se trouve sur le Vénus de la personne, ici. Voilà. On a un Vénus en bélier, donc quelqu'un qui aime plutôt de manière passionnée, qui a plutôt l'amour en zone de guerre martienne, vous voyez, donc quelqu'un qui est quand même... Il y a un côté de violence dans sa manière d'aimer, il y a un côté passionnel dans les valeurs qu'il peut défendre. Là, on se trouve en plus dans la maison 7, donc dans la maison de la relation aux autres ou à l'autre, des unions officielles. Là, il y a quelque chose qui peut générer une certaine violence, une certaine naissance à quelque chose concernant sa manière de se sentir, on va dire, au niveau de sa relation aux autres et au niveau du couple, par exemple. Donc quelque chose qui a vraiment, il y a vraiment une question de la place. Jupiter, c'est la place qu'on prend, voilà, c'est le second soleil, c'est son expansion, de la place qu'on prend et des décisions martiennes, en plus très fort en bélier, et des décisions qu'on prend par rapport à la place
qu'on veut avoir dans le rapport à l'autre. Bon, bah après, moi, j'encourage pas les personnes avec ce genre d'aspect à décider de se buter, parce que bon, là, c'est quand même quelque chose de très définitif, et j'imagine qu'on peut toujours faire mieux. Mais bon, après, on peut pas se mettre à la place d'une personne qui se suicide vraiment, parce que les gens, s'ils en arrivent à faire ça, je pense qu'ils sont tellement brouillés par leurs idées noires et leur vraie tristesse, hein. S'ils en arrivent à ça, c'est vraiment, il y a plus d'autre échappatoire, qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus la capacité non plus de voir trop autour d'eux l'autre pendant de ce qui concerne, par exemple, la relation avec les autres. Parce qu'évidemment, tous les suicidés laissent derrière eux des gens qu'ils aiment, quoi. Mais à un moment donné, je pense qu'eux sont tellement mal que il n'y a plus rien qui compte, et puis ça va plus, et puis voilà, faut en terminer. Dans leur tête, ça doit être quelque chose de comme ça, mais j'en sais rien finalement. Moi, je ne suis pas spécialement suicidaire ou assez pour le comprendre. Là, vous voyez quand même, quand je parle de brouille neptunienne, on a quand même quelqu'un qui était avec, vous voyez, Neptune qui navigue fin poisson depuis un petit moment, qui était dans une certaine brouille neptunienne par rapport aux descendants, donc sa manière de se positionner par rapport aux autres qui sont en face de lui. Hein, ça peut être le couple, mais ça peut aussi être les gens avec qui il s'associe, avec qui il peut être en partenariat, les gens, les relations, on va dire, personnelles que cette personne peut avoir. Donc descendant en poisson, on peut, avec Neptune dessus, on a vraiment une énergie on va dire, ces aspirations qui sont très fortes en fait, qui sont très... Il y a beaucoup comment dire, d'encouragement à aller dans son tréfonds émotionnel, à aller naviguer dans l'océan de ses émotions, comprendre ses aspirations, comprendre le sens de ce qu'on fait. Et il se trouve que si par malheur, en fait, le sens de ce qu'on fait et ce qu'on fait vraiment, c'est pas forcément en adéquation, on cherche, on navigue dans son océan, on navigue à vue et on se trouve pas forcément, donc on se perd un petit peu. Et là, on avait quand même effectivement une personne qui était très concernée par la brouille neptunienne, hein. Et Neptune, ça peut aussi générer le fait je sais pas si cette personne prenait quoi que ce soit, je sais qu'il y avait des médicaments par exemple, mais on cherche aussi son repère dans des choses qui vont pas forcément nous aider, qui drogue, qui médicaments, qui alcool, pour aller un petit peu essayer de soulager ce sentiment d'insécurité du fait d'être perdu dans son océan émotionnel. Donc il y a aussi ça qui est très important. Donc vous voyez le Mars, conjonction Mars-Jupiter sur le Neptune qui se trouve en signe du Bélier. Donc ça c'est très important. On a le Neptune en transit qui fait un aspect d'opposition, vous voyez ici. Et ça c'est très important parce que vous allez voir sur les 3 thèmes qu'on va étudier, il y a à chaque fois cet aspect d'opposition qui se fait toujours à Jupiter. Toujours à Jupiter. Donc Jupiter, c'est avoir sa place. Quelle place on prend? Quelle place on prend dans la matière? Puisqu'ici on est en maison 2, on est en Scorpion, donc on cherche sa vérité. On cherche à prendre sa place dans la matière, dans sa vérité. Là, bon, c'était quelqu'un pour qui la matière était importante aussi. C'était plutôt un bricoleur, hein. Après, ascendant Vierge, donc plutôt méticuleux aussi. D'ailleurs sa manière de partir a été, voilà, il y a eu quand même un petit travail de bricolage à faire avant qu'il puisse nous quitter. Donc Jupiter, la place qu'il prend, qui est opposée à Vénus, donc l'amour, l'adhésion, les valeurs qu'on a, qui sont activées en maison 8. Maison 8, hein, c'est la maison des crises, maison de la mort, de la transformation, la mort de quelque chose à la naissance d'autre chose, une maison plutonienne, la maison 8. Donc on a Vénus qui arrive dans la maison 8, donc grande remise en question de ce à quoi on adhère, ce qu'on aime, ses valeurs, qui sont opposées à la place que son incarnation demande qu'on prenne. La place en maison 2, donc dans la matière, donc dans l'argent qu'on gagne, dans la manière de vivre sa vie matérielle, mais attention, c'est une maison 2 en Scorpion. Donc en Scorpion, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas non plus soucieux d'avoir de l'argent, c'est la plasticité dans la matière. Donc autant le Taureau peut être matérialiste, autant le Scorpion pas forcément. Et même il peut même se foutre un peu du pognon et de l'argent. Mais il y a quand même une place à prendre dans le monde de la matière. Et cette place à prendre, elle est opposée aux idéaux, aux choses auxquelles on adhère. Et là, il y avait un virage qui demandait
une certaine transformation de la manière d'appréhender son Vénus, donc de la manière d'appréhender sa façon d'aimer la vie, d'aimer ce qu'on fait, d'avoir des idéaux auxquels on adhère, des valeurs auxquelles on adhère. Là, c'était peut-être trop opposé. Et il y avait peut-être trop de brouille neptunienne pour comprendre où il fallait aller, pour contenter cet ascendant vierge justement qui demande d'avoir le souci du détail et du discernement pour comprendre quel chemin émotionnel on doit prendre et quelle limite émotionnelle on doit se mettre. Et là, du coup, patatras, hein, ça n'a pas marché, parce que derrière, il n'y a pas que ça qui correspond à ce que je dis au thème de mort. On a quand même Saturne qui se trouve au niveau de la lune natale. Donc la lune natale, c'est là où on est en confort, son intime émotionnel, qui se trouve en maison 5 en Verseau, donc on a quelqu'un d'original, quelqu'un qui fait les choses de manière particulière. Et cette originalité a été plombée par le passage de Saturne, plombée, limitée, restreint par le passage de Saturne. Ce qui représente aussi une épreuve. Après, l'épreuve, on peut la transcender. Est-ce qu'on peut dire que se suicider, c'est une manière de transcender son épreuve? Oui, voilà, si on décide de faire un reset et de changer complètement d'incarnation. Sauf qu'on ne s'incarne pas nécessairement tout de suite, on va dans l'astral et on attend, si on croit aux réincarnations, on attend que le grand sachet là, nous invite à nous réincarner. Ça peut être 200 ans, 2000 ans plus tard, ça peut être tout de suite après, ça dépend des personnes. Et j'y connais pas grand chose, donc je peux pas vous en dire plus. Donc là on a un carré, hein, comme de bien entendu, un carré au soleil. Donc carré soleil, lune natale. Donc pas évident, déjà dans le thème natal de cette personne, de pouvoir... on va dire, il y a une confrontation entre ce qu'on montre à l'extérieur et ce qu'on a à l'intérieur. Voilà. Il y a une petite opposition, il y a un tuyau qui est pincé. Là où elle passe pas, il faut, par le fait de transcender certaines épreuves, toute la vie, remettre le tuyau droit pour que l'énergie passe à nouveau. Et puis on a Saturne, qui vient limiter le soleil, qui vient limiter la vitalité. En plus, on a un carré Saturne-Uranus qui est pas loin de se reformer aussi. Ce carré qu'on a vécu toute l'année 2021. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très important ici. Et encore autre chose, on a Mars en maison 1. Voilà, donc effectivement, c'est quelqu'un qui agissait... vous voyez, Mars en maison 1, moi je trouve que ça fait souvent des bricoleurs aussi, des gens qui savent agir. Moi je trouvais que son Mars, il ne le vivait pas nécessairement hyper bien, ou il le montrait pas forcément assez à mon goût, mais enfin ça c'est mes goûts à moi. Et vous voyez, vous avez Mars qui se trouve en trigone à Pluton en transit. Voilà. Et Mars trigone Pluton en transit. On a le Pluton rétrograde qui se rapprochait d'un carré à son Pluton rétrograde aussi natal. Et on a un trigone Mars-Pluton, Pluton la mort. On est dans la maison 4 chez lui. Moi je travaille en maison égale, pour moi on est peut-être encore, ou alors on est peut-être même dans la maison 5. Ouais. Non, je pense qu'on est dans la maison 5, donc sa manière de s'affirmer en tant que lui-même. Pluton qui passe dessus, donc qui vient tout dézinguer. Plutonisé, plutonium, atomisé, vous voyez, Pluton, ça met du temps, mais ça, on le sent bien passer là où ça passe. Hein. Et donc la planète, le dieu des enfers en trigone avec le dieu de la guerre. Mars, c'est une certaine violence aussi, la violence de la naissance, la violence d'aller vers la confrontation. Une violence tournée vers lui, puisqu'en maison 1, donc c'est quelqu'un qui s'est donné la mort. Et ça, c'est très parlant par ce trigone. Donc la violence qui encourage la mort qui encourage la violence, enfin vous voyez, c'est des choses qui sont assez parlantes. Donc ça c'est le thème de, par exemple là il y a beaucoup de marqueurs qui montrent voilà, des aspects qui peuvent générer la mort physique ou la mort de quelque chose. Il y a la présence de Vénus, maître du taureau et maître du soleil, qui est dans la maison 8 et qui rentre dans le signe du taureau. Donc beaucoup d'enjeux au niveau des valeurs, de l'adhésion, de sa manière d'aimer. Il y a des choses qui n'étaient pas comprises par la brouille neptunienne sur le descendant. Il y avait quand même un encouragement à l'action et à l'expansion de l'action justement toujours sur ce Vénus en bélier, ce Vénus passionnel en bélier qui se trouve dans la maison de la relation aux autres. Donc un problème dans la relation aux autres qui a été un peu amplifié dans sa résolution, dans sa transcendance
par la violence d'un Mars-Jupiter en Bélier. Là, on a l'opposition donc de Jupiter natal, sa manière de prendre la place, qui s'oppose à Vénus qui vient de rentrer en domicile en Taureau en maison 8, la maison des crises et de la transformation. On a Saturne qui fait un carré au Soleil, donc qui éteint, qui plombe un peu la vitalité, qui se trouve sur la Lune, donc qui aussi plombe sa manière d'être en confort dans sa vie, en confort dans son affirmation maison 5, Verseau, et dans son originalité, et donc le trigone à Mars de Pluton, qui lui, donc Pluton en maison 5 aussi, celle de l'affirmation, on désigne tous dans sa manière de comprendre son affirmation, de se structurer dans son affirmation de soi, et ça génère une violence sur soi par un Mars en maison 1. Voilà. Ensuite, juste pour vous montrer, j'ai fait d'autres cartes. Oui, je laisse un peu le dessin. Des fois, j'envoie les dessins pour me dire, tiens, symboliquement, qu'est-ce que ça peut représenter. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre une photo. Comme ça, on le gardera et puis on le partagera sur la communauté YouTube. Donc ça, c'est le thème de la mort. Hop, on prend une petite photo. Comme ça reste dans les archives. Tac, voilà. Et donc, on passe au thème suivant, qui est... Alors ça, c'est qui? Ça, c'est la personne qui a trouvé. Voilà, parce que... Ils sont gentils, les morts, quand ils se suicident. Hein, ils sont gentils et ils vont pas bien, puis ils pensent plus... c'est très égoïste, hein, suicider en vrai. Et parce que ça peut plus faire que ça. Après, il y a un processus de pardon aussi. Écoute, même si c'est voilà, des choses qui peuvent mettre en colère. Hein. Moi, j'étais en colère un petit peu jusque maintenant, on va dire. Mais après, voilà, on passe à autre chose et puis on essaie de pardonner, parce que garder des sentiments de colère ou des sentiments de tristesse ad vitam aeternam, c'est pas nécessaire. Il faut essayer d'aller vers quelque chose où on transcende l'épreuve. Donc là, vous voyez, il y a toujours cette opposition. Alors là, c'est quelqu'un qui est né, donc qui a découvert le corps, qui est né sous une conjonction très sociale, Jupiter-Saturne, hein, planète sociale, et donc là, qui rentre en opposition avec... donc ça, c'est... là, on est déjà dans le bélier, donc c'est la conjonction... vous voyez, c'est ça. C'est la conjonction Mars-Jupiter qui est facteur. Moi, j'ai fait une vidéo sur ça, cette nouvelle lune en plus. Nouvelle lune avec Mars-Jupiter en bélier, ça va péter. J'ai indiqué, effectivement, ça va bien péter. Je ne savais pas à l'époque que ça allait péter comme ça. Donc, c'est Mars-Jupiter, ça génère une certaine violence en bélier, qui est donc une opposition Jupiter-Jupiter. Jupiter qui est dans la maison 8 de la personne, donc maison 8 de la personne, hein, les crises, la transformation, voilà, la mort de quelque chose pour la naissance d'autre chose. On est dans une énergie de naissance bélier. On a la place quand même de quelqu'un qui a plutôt la socialité mesurée, hein, quelqu'un qui arrive quand même à ménager la chèvre et le chou en balance. Cette place prise en balance, hein, prise dans l'espèce de recherche d'harmonie dans la relation aux autres, a été fortement bousculé par cet aspect Jupiter-Mars qui rentre en bélier et qui demande de faire tout le contraire. Donc de bousculer, de commencer quelque chose, il y a une certaine violence. Et cette violence, elle s'est imposée à la personne par le fait de découvrir donc ce corps. On a la nouvelle lune qui est ici, on a quand même un Vénus rétrograde sur le milieu du ciel, donc là on a quand même une bonne capacité à ce qu'il y ait des quiproquos, à pas comprendre mentalement, mais qu'est-ce qui s'est passé, on s'y attendait pas, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a? En plus, c'est opposé à l'Uranus sur le fond du ciel de cette personne, donc là on a quand même quelqu'un qui navigue sur un sol, en plus c'est un scorpion, donc vraiment la tempête au fond de son puits, qui navigue sur un sol où c'est pas forcément toujours très stable, donc qui peut être sujette à des petites crises émotionnelles qui arrivent d'un coup. Là quand même on a quelque chose d'assez incompréhensible qui vient bousculer cet Uranus en fond du ciel, donc le changement soudain, brutal, et là tu découvres quelqu'un qui s'est suicidé, c'est un peu l'idée. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a c'est déjà pas mal, et puis la nouvelle lune éclaire ça. Ensuite, j'avais
vu s'il n'y avait pas des aspects à la lune, non c'est bon. On peut passer à la carte du propriétaire, hein, des lieux, voilà, qui a découvert ce fameux rêve enchanté. Hein. Et donc là, hop, qu'est-ce qu'on a? On a toujours cette opposition Jupiter natal, donc moi je le compte en maison 1, et qui s'oppose à Vénus en transit qui vient rentrer en taureau. Donc la personne de tout à l'heure c'était aussi une taureau, voilà. Et là c'est aussi un taureau ici. Vénus qui rentre dans le signe du taureau, donc c'est un moment où pour le taureau normalement c'est pas mal, c'est la mise en avant de ses valeurs, de son adhésion, de sa manière d'aimer et de s'aimer puisque c'est le soleil. Alors chez la personne qui est décédée, qui était aussi taureau, malheureusement, il y avait tellement d'aspects contrariants que effectivement, et puis de bruit neptunienne, que ça n'encourageait pas non plus à s'aimer à tel point qu'il a voulu mettre un terme à sa vie et qu'il a réussi. Là ici on a l'opposition avec Vénus, donc l'opposition avec la manière de prendre sa place, toujours en Scorpion, hein, sa manière de prendre sa place dans son identité et par sa personnalité et ses valeurs qui sont opposées à ça. Ces valeurs de quête de tranquillité, de sécurité. En plus on est chez un taureau, donc chez un taureau quand même le précaré c'est important, on a envie d'être tranquille dans son petit cocon, dans son pré à brouter son herbe, et puis là tac on trouve quelqu'un qui est décédé de manière violente chez soi, donc c'est pas forcément très cool, et ça s'oppose donc à Vénus, à Jupiter, mais il faut à un moment donné savoir lier les deux. Donc il va falloir faire rentrer dans son Vénus, et faire que la place, parce que c'est un événement marquant quand même, donc la place que l'on veut prendre par son identité prenne en compte ces événements et qu'on puisse continuer à s'aimer à nouveau malgré des choses pas cool qui se sont passées dans son environnement. Là il y a quand même ici, vous voyez, on a cette conjonction qui est très importante dans cette date et dans cette nouvelle lune, Mars-Jupiter qui se trouve sur le descendant. Donc quand même quelque chose de violent et de naissant, donc violent, naissance c'est violent dans le rapport aux autres ou à l'autre, qui a été impliqué ici. On a aussi, vous voyez, un trigone à Uranus de par cet aspect-là, vous voyez ici. Donc je n'écris pas celui-là. Donc on a un trigone à Uranus, donc les changements, Uranus en maison 3, donc changement par rapport à ce qui se passe autour de soi, ce qui est un petit peu local, effectivement, oui, on est sur le lieu, l'endroit où habite cette personne, bon, il y a un gros changement qui a été généré par une certaine violence, on est sur le rapport à l'autre, puisque c'était quelqu'un qui connaissait le propriétaire, qui s'est suicidé chez lui, donc ouais, c'est pas super cool, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme autre aspect? On a l'incompréhension d'un Mercure rétrograde qui est quasiment en conjonction avec le Mercure natal. Donc on ne comprend pas bien ce qui s'est passé, on ne l'a pas vu venir, effectivement, on n'a pas pu l'anticiper, le mentaliser avant. Et puis on a aussi ce carré impliqué par le Vénus natal. D'ailleurs c'est même c'est le Vénus natal qui est sur le Neptune, en fait il y a aussi de la brouille neptunienne, donc Neptune natal, les aspirations, les idéaux dans la vie quotidienne en maison 6, avec un Vénus en poisson en maison 6 qui fait un peu faire des plans sur la comète sur le quotidien, faire avoir de grands idéaux sur le quotidien qui ne sont pas nécessairement réalistes, qui sont en carré avec le Neptune natal. Donc on a aussi beaucoup de brouille neptunienne et on ne comprend pas bien, on a du mal à se diriger sur comment comprendre un tel acte chez soi alors qu'on est taureau, qu'on est bien dans son précaré. Vénus c'est aussi le maître du soleil taureau, donc on ne comprend pas bien, c'est aussi le maître de l'ascendant ici. Donc on ne comprend vraiment pas bien, on est brouillé dans ses bases, on est brouillé dans sa relation locale, on est brouillé dans sa vie quotidienne, on ne comprend plus ce qu'on aime, on ne comprend plus ce à quoi on adhère, et il va falloir transcender ça comme un aspect carré et dénouer le tuyau pour que l'énergie passe à nouveau. Et ça c'est le rôle d'épreuve dans la vie, c'est de pouvoir transcender ce qui s'est passé et d'arriver à passer à autre chose fort des expériences qu'on a eues. Et plus les expériences sont dégueulasses et horribles, épouvantables, hein, vraiment, plus on arrive à monter les marches 4 par 4 et à faire quelque chose
de bien et à reconstruire, Pluton, reconstruire sur du solide. Voilà. Sachant qu'il faut savoir que toute construction reste éphémère, une vie reste éphémère, une construction reste éphémère, et il faut accepter à un moment donné que si les circonstances extérieures ont décidé de nous faire tout détruire, de détruire toute notre maison pour en reconstruire une autre, et ben c'est que c'est notre mission, qu'il faut en reconstruire une autre et qu'on sortira plus fort de tout ça. Hein, je parle de maison, je parle de symbole en fait. Hein. On n'est pas obligé de reconstruire sa maison à chaque fois qu'on a un problème. Mais c'est quelque chose d'assez important. Donc voilà, je suis content d'avoir refait une vidéo suite à ces événements. Je vais continuer à en refaire, hein, voilà, on continue. Moi je suis toujours disponible, Vilnius Marcel Astrologue, si vous souhaitez travailler plus en détail avec moi sur la lecture de thèmes, l'étude de thèmes ou que sais-je, hein, là en ce moment je fais de l'astrologie familiale, vous voyez, l'astrologie d'entreprise aussi, j'en ai fait un peu. Donc voilà, vous pouvez me contacter via la page le site, vous voyez, si vous allez sur AstroCaca, vous avez ici le site là, vous cliquez dessus et vous tombez sur ma page, mon site internet. Et là, vous pouvez éventuellement, vous voyez, il y a pas mal d'articles aussi, c'est pas mal de lire. C'est un vecteur différent que l'oral. Et donc là, vous avez, vous voyez, il y a mes prestations, si vous souhaitez, voilà. Il y a des choses que je propose avec des prix, voilà, parce qu'il faut bien vivre. Donc je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Avec peut-être qu'on va faire la vie alors, hein, si on a fait la mort. On va faire un truc un peu plus globe. Voilà, à bientôt.